place. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci au Seigneur Jésus. Nous sommes heureux d'avoir pu passer ces moments dans sa présence, d'avoir pu nous tenir encore là, recevoir ce que le Seigneur a à nous donner. Assurément, le Seigneur a des bonnes choses en réserve pour son peuple, pour vous et pour moi. Et nous voulons encore être au bénéfice de toutes ces bontés et de ces bénédictions. Nous allons nous tenir devant la parole de Dieu et nous allons continuer à faire cette lecture que nous avons déjà entamée depuis quelques semaines maintenant dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Et nous en sommes rendus au chapitre 3 et au verset 14. Épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 3, verset 14. Et avant de vous en faire la lecture, je voudrais juste vous rappeler la conclusion de notre dernier message. La conclusion de ce que nous avons vu concernant Éphésiens 3, versets 1 à 13. Je vous avais dit que le point d'orgue de ce passage que nous avons lu, c'était ce verset 12 qui nous dit « En lui, nous avons par la foi la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance ». Et Paul nous mettait cela encore devant nous. Paul nous parlait de cela parce que juste après, dans le passage que nous allons lire, Paul va nous mettre face à la grandeur, à l'infinité de Dieu, à la puissance, à la plénitude de Dieu. Et il veut que nous comprenions que nous avons accès à la présence de Dieu. Il veut que nous sachions que nous ne sommes pas simplement tolérés, que nous ne sommes pas là par hasard, que nous ne nous approchons pas de Dieu sur, comment on va dire, un coup de chance ou une erreur, il y avait de la lumière et en passant on est rentré. Non. Nous sommes attendus, nous étions là parce que Dieu nous veut, c'est ce que Dieu a toujours voulu, nous faire connaître et comprendre les richesses incompréhensibles de Jésus-Christ. Oui, nous étions étrangers, oui, nous étions ennemis de Dieu, oui, nous étions sans peuple, sans Dieu, mais Dieu est celui qui nous a rachetés pour nous faire entrer dans sa présence, pour nous donner de jouir tout simplement de Dieu. Et maintenant que nous savons que nous avons la possibilité de nous approcher de Dieu, maintenant que nous savons que nous avons la possibilité d'être dans la présence même de Dieu, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien demander à Dieu une fois qu'on serait dans sa présence? Je pense que vous le comprenez bien, lorsqu'on est face à des personnes qui sont importantes, et là on peut parler à ces personnes qu'on peut connaître sur cette terre, des présidents et d'autres personnes qui ont le pouvoir, forcément lorsqu'on vient dans leur présence, on vient, en tout cas si on veut leur demander quelque chose, on va leur demander quelque chose qui n'est pas à notre hauteur, mais quelque chose qui est à leur hauteur. Si on leur demande quelque chose qui est à notre hauteur, ça n'a pas d'intérêt. Nous pouvons le faire nous-mêmes, mais on va leur demander quelque chose qui serait à leur hauteur, quelque chose qui serait capable eux de faire. Et c'est exactement ce que Paul va faire ici dans cette prière que nous allons lire. Cette prière est grande. Non pas grande par le nombre de lignes qui la composent, mais par le message qu'elle renferme. Cette prière est grande parce qu'elle se base sur la capacité de Dieu. Et là, Paul est devant la présence de Dieu et va demander une chose extraordinaire. Une grande chose, une chose importante. Quand j'étais encore jeune, j'allais dire. Quand j'étais encore dans le groupe de jeunes de l'église de Bordeaux, on discutait un jour avec notre pasteur et il nous a posé cette question. Si vous aviez la possibilité de vivre un miracle de la Bible, vous choisiriez lequel? Et on était plusieurs à table avec lui et je me souviens qu'on a eu beaucoup de réponses. Il y a certains qui ont dit « mais moi j'aurais voulu voir la mer Rouge s'ouvrir en deux, traverser comme à sec au milieu de la mer Rouge ». D'autres ont parlé de voir le soleil s'arrêter dans sa course, reculer. Enfin voilà, on a parlé de miracles qui sont tellement extraordinaires. Et chacun de nous, on n'arrêtait pas d'avoir des superlatifs, en tout cas de choisir le miracle qui était encore le plus grand, le plus puissant. Et on lui a posé la question à lui. On lui a retourné la question qu'il nous avait posée. Et là, il nous a dit tout simplement, ben moi, les miracles que j'aimerais revivre ou que je pourrais vivre, c'est par exemple me trouver dans le temple quand Dieu a rempli le temple de sa présence. C'est me trouver dans le tabernacle lorsque la présence de Dieu était dans le tabernacle. C'est me trouver là au pied du mont Sinaï lorsque Dieu a révélé sa grandeur. Et de nous dire et de nous faire comprendre tout simplement que on peut vouloir des choses qui sont grandes, en tout cas des choses qui vont frapper le regard. Mais la chose la plus importante, c'est d'être dans la présence de Dieu. C'est d'être dans la présence de Dieu. Et quelque part, ce que Paul veut nous faire comprendre ici, c'est cela. On va avoir accès à Dieu qui est tout puissant, omnipotent, Dieu qui est capable de tout faire. Et on pourrait lui demander tellement de choses. Il est capable de les faire. Mais Paul, lui, va se concentrer sur une chose. Sur la chose qui est la plus importante. Il va aller vers ce qui est pour lui le plus indispensable. Il veut quelque chose de grand. Il veut vivre la plénitude de Dieu. Et c'est ça ce que nous allons lire. Éphésiens 3, Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il
vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ et dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Et nous allons un instant nous entretenir sur ces paroles de l'apôtre Paul, sur cette prière de l'apôtre Paul. Je fléchis les genoux pour vous. Et cette prière est comme une progression, comme une échelle où il veut nous amener de plus en plus loin jusqu'à arriver, vous savez, je vous l'ai déjà dit, notre destination, c'est la plénitude de Christ, la plénitude de Dieu. Mais avant, il y a une première étape qui est que Christ habite en nous. La première requête de Paul, c'est celle-ci, c'est que nous soyons puissamment fortifiés afin que Christ habite en nous. Son souhait est simple, son désir n'est pas compliqué. Il est que Dieu, au travers de Jésus-Christ, fasse sa demeure dans nos vies. Et pour cela, nous avons besoin d'être puissamment fortifiés dans notre être intérieur. Nous devons nous souvenir, et je pense que ce passage va peut-être vous revenir en tête, c'est Salomon qui disait à Dieu, mais alors qu'il lui a construit cette maison en pierre, il lui a dit, mais les cieux des cieux ne peuvent te contenir, Seigneur. Comment ferais-tu pour vivre dans cette humble maison, dans cette humble demeure? Oui, c'est la vérité, Dieu est celui qui tient l'univers dans ses mains. Et une maison en pierre ne peut pas le contenir. Et un cœur de chair, encore moins quelque part. Pourtant, Paul prie bien pour cela. Paul prie bien pour que Dieu fasse sa demeure dans nos cœurs. Et je vous renvoie à la prédication de la semaine dernière, mais vous vous souvenez, il était question du mystère de Christ. Et dans ce mystère, il y avait plusieurs aspects. Et l'un de ces aspects, Colossiens 1, 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'était une volonté et Jésus est venu pour non pas simplement être avec nous, non pas simplement être Emmanuel, mais être en nous, Dieu en nous. Mais pour que cela soit possible, pour qu'il puisse vivre dans nos cœurs, nous devons comprendre, et nous comprenons bien, il ne peut pas vivre comme ça dans nos cœurs. Il est tellement grand, tellement puissant qu'il dépasse tout ce que nous pouvons réaliser. Et on a besoin d'être puissamment fortifiés. Je crois que c'est dans le psaume 24, il est question, il est dit « Porte, élevez vos linteaux pour laisser passer le roi de gloire. » Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel grand et puissant. Il y a besoin d'une action qui, comme élargisse notre cœur, qui grandisse notre cœur pour pouvoir laisser la place au Saint-Esprit, à Jésus de vivre dans notre demeure. Et nous devons comprendre que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, que vous soyez puissamment fortifiés par l'œuvre du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous faire les choses, nous ne pouvons pas nous élever les linteaux de nos portes pour dire « Seigneur, vas-y, je t'ai fait la place, rentre ». On a besoin de l'action du Saint-Esprit dans nos vies pour bâtir la demeure qu'il veut dans nos cœurs et dans nos vies. Nos actions, nos efforts ne sont pas nécessaires. Ils sont même une entrave à ce que Dieu voudrait faire. Ils sont même un obstacle à ce que Dieu veut pour nous. La seule chose que nous devons faire, c'est avoir la foi. Et j'ai même envie de dire quelque part, même la foi nous vient de Dieu. Même la foi nous vient de Dieu. Comment le Seigneur peut-il faire sa demeure dans nos cœurs? Il va utiliser un matériau spécial, un matériau simple que vous connaissez, un matériau qui est la parole de Dieu. Jésus dira à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Et parce qu'il garde ma parole, avec mon Père, nous allons venir et nous allons faire notre demeure en lui. Nous devons laisser la parole de Dieu faire la demeure de Dieu en nous-mêmes. Nous devons lui donner la pleine liberté, tous les droits dans notre être entier pour que la parole de Dieu puisse être efficace et puissante pour manifester encore cette demeure, pour construire cette demeure dans notre vie. La parole de Dieu est puissante, efficace et vivante. Elle sépare jointure et moelle. Et nous avons besoin là encore de la laisser agir dans notre cœur. Comment est-ce qu'on peut laisser la parole de Dieu agir dans notre cœur? Tout simplement en se nourrissant de la parole de Dieu. Que veut dire se nourrir de la parole de Dieu? C'est l'enfant de Dieu doit régulièrement se nourrir de la parole de Dieu. Jésus dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous, en plus en France, on est fiers de notre baguette. J'ai entendu que la baguette sera peut-être placée au patrimoine mondial immatériel de l'humanité.
le pain, c'est quelque chose que nous utilisons et que nous consommons tous les jours. Eh bien, il doit être de même de la parole de Dieu. On doit se nourrir de cette parole. On doit chaque jour aller à cette parole et laisser notre être intérieur être renouvelé par cette parole. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous interpeller. Parce que la parole, je le dis souvent, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et je reprends les paroles de la Bible. La parole de Dieu est comme un miroir. Et le Saint-Esprit nous montre ce que nous sommes. Et nous montre tel que nous sommes. Et je suis sûr, et vous êtes comme moi, si en sortant de chez vous, vous passez devant le miroir, vous voyez que vous n'êtes pas coiffé. Bon, moi, ça ne m'arrive pas souvent, ça. Mais pour certains, ça peut arriver. Vous allez prendre le temps d'arranger la coiffure. Parce que vous avez vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la parole de Dieu, c'est de la même chose. Il ne s'agit pas simplement de la lire, mais il s'agit aussi de comprendre ce qu'elle nous dit, de comprendre l'image qu'elle nous renvoie de nous-mêmes. Et par le Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit, de faire en sorte de nous soumettre, de mettre en pratique ce qu'elle nous dit. Et ainsi, nous sommes nourris et fortifiés. Il nous faut aussi prier la parole. Souvent, certains me disent « Ah, mais je ne sais pas quoi dire ». Mais j'ai envie de dire, dans la parole de Dieu, il y a un nombre de prières incalculable. Si vous ne savez pas quoi dire, priez les prières qui sont dans la parole de Dieu. En plus, en priant cela, vous avez la certitude d'être dans la volonté de Dieu. Vous n'allez pas vous tromper, vous êtes sûr que le Seigneur exaucera ce que vous demanderez. Prenez ne serait-ce que les prières de l'apôtre Paul, et là nous en avons une. Quelle prière profonde, quelle prière grande, quelle prière qui nous amène à grandir. Priez la parole de Dieu. Cela nourrit aussi notre âme, cela nous permet de croître. Paul souhaite que nous soyons puissamment fortifiés, et cela se fait par la parole de Dieu dans nos cœurs, afin que Christ habite en nous. Mais quand on y réfléchit, quand on y pense bien, on pourrait se dire, mais Paul, Christ habite déjà en moi. Je suis un enfant de Dieu, je lui ai donné mon cœur, je lui ai donné ma vie. En fait, je pense qu'on devrait plutôt considérer que lorsque nous nous convertissons, nous appartenons à Dieu. Quelque part, il nous a achetés. Mais il n'a pas encore pris possession de la maison. Vous savez, on peut acheter une maison, passer chez le notaire, avoir là qui dit que c'est notre maison, mais ne pas encore y vivre. Et même quand on y vivrait, on pourrait encore ne pas être à l'aise dans cette maison parce qu'il y aurait les meubles de l'ancien locataire ou de l'ancien propriétaire, il y aurait le papier peint qui ne nous convient pas, et ainsi de suite. Nous sommes la propriété de Dieu, mais bien aimé, Dieu a acquis une ruine. Et quand je dis ça, je ne veux pas vous insulter, mais je ne fais que redire ce que dit la parole de Dieu. Vous et moi, nous ne sommes que des ruines en piteux état. Et Christ doit entreprendre de gros travaux afin de pouvoir habiter dans nos cœurs. Il doit entreprendre de gros travaux afin de pouvoir être à l'aise dans nos vies. Quelle que soit votre valeur, quel que soit ce que vous avez connu, quel que soit ce qu'est votre vie, Dieu doit entreprendre ces travaux. Et Jésus ne veut pas simplement être de passage. Le mot ici qui a été utilisé pour dire que Dieu habite dans nos cœurs, c'est un mot qui veut dire habiter chez soi, s'installer, être à son aise. Jésus ne veut pas simplement être de passage. Jésus n'est pas dans une location. Vous savez, on peut louer des appartements tout meublés qui sont très bien, mais qui ne nous ressemblent pas. Les meubles ne sont pas, la décoration, ce n'est pas la nôtre, et ainsi de suite. Jésus ne veut pas être juste là, placé dans une maison déjà meublée et s'installer et vivre là. Non, il veut changer et rénover tout l'intérieur. Il veut transformer tout ce que nous sommes. Christ ne peut pas être chez lui dans nos cœurs tant que notre homme intérieur ne se soumet pas à son esprit. Christ ne peut pas être à l'aise dans nos vies, dans nos cœurs, tant que nous ne nous soumettons pas, à son esprit. Et j'ai pensé à ce dépliant que j'avais lu il y a quelque temps. Dépliant écrit par Robert Boyd Munger qui s'appelle « Mon cœur, la demeure de Dieu ». Et voilà ce que dit cet homme. Un soir, j'ai invité Jésus-Christ dans mon cœur. Quelle entrée il a faite. Ce n'était pas quelque chose de spectaculaire, ni même quelque chose d'émotionnel, mais quelque chose de très réel. Il est celui qui, en rentrant dans mon cœur, a apporté sa lumière là où il y avait les ténèbres. Il est celui qui, en rentrant dans mon cœur, a amené sa chaleur alors qu'il n'y avait que du froid. Et il dit, jamais je ne regretterai d'avoir ouvert la porte de mon cœur à Christ. Mais ceci n'était bien sûr que la première étape. Après que Jésus soit entré dans mon cœur et dans la joie de cette nouvelle relation, je lui ai dit, Seigneur, je veux te donner tout mon cœur. Je veux que tu t'installes et que tu sois parfaitement chez toi. Tout ce que j'ai t'appartient.
Et là, cet homme commence à entreprendre de faire le tour du propriétaire avec Jésus. Et en fait, chaque pièce qu'il va rencontrer, ou en tout cas qu'il va imaginer, sont comme des aspects de sa vie. Et il va commencer par la bibliothèque. Il va dire, il emmène Jésus dans la bibliothèque qui est quelque part l'image de nos esprits, de nos pensées. Il dit, mais voilà Seigneur, regarde cette bibliothèque. C'est là où je viens, c'est là où je réfléchis, c'est là où je pense, je conçois certaines choses. Et là, il dit que le regard de Jésus s'arrête sur la bibliothèque, sur ce qu'il y a au mur, sur les tableaux qui sont accrochés au mur, sur les livres qui sont dans la bibliothèque. Et là, il comprend que le Seigneur n'est pas en accord avec tout ce qu'il y voit et tout ce qu'il y trouve. Alors il enlève tout ce que le Seigneur, en tout cas tout ce que le Seigneur n'apprécie pas, et avec le Seigneur il commence à remplacer, à mettre la parole de Dieu là où il y avait d'autres choses. Sur les murs il met ces versets avec des versets de la parole de Dieu qui sont inspirants pour lui, des choses qu'il doit garder dans sa vie. Et ensuite il va changer de pièce, il va passer à la salle à manger. Il dit, Seigneur, on va passer à table, viens, je te proposer le mets que je préfère, mon mets préféré. Mon mets préféré, c'est quoi? C'est comment réussir dans la vie, comment avoir plus d'argent, comment m'amuser. Et alors que lui, il dévore tout ce qu'il est en train d'avoir dans son assiette, il remarque que le Seigneur, lui, ne mange pas. Et le Seigneur lui dit, non, moi j'ai notre nourriture. Et il comprend qu'il a besoin d'abandonner cette nourriture et de se laisser nourrir par le Seigneur. Ils vont continuer, ils vont passer dans le salon, ce lieu où Dieu lui dit, mais je veux faire ta rencontre à cet endroit-là, viens, c'est le lieu où nous allons nous rencontrer tous les jours, ce lieu où nous allons prendre du temps ensemble. Et Jésus veut même aller jusqu'au placard. À un moment donné, Jésus se trouve là devant un placard, une toute petite pièce. Le placard, c'est en général la pièce qu'on ne fait jamais visiter chez nous. On laisse, il y a du bazar et tout. Et lui disait, il y avait du bazar, il y avait des toiles d'araignée, il y avait une mauvaise odeur qui venait de cette pièce. Mais même dans cette pièce, Jésus voulait aller. Et Jésus y a fait son ordre. Après quoi, elle dit, je me suis dit, j'ai essayé de garder ce cœur pur pour Christ. Je commence par une pièce et à peine ai-je nettoyé qu'une autre pièce est sale. Je commence la deuxième pièce et la première pièce redevient poussiéreuse. Je suis fatigué d'essayer de maintenir mon cœur pur et de mener une vie obéissante. Je ne suis tout simplement pas à la hauteur. Alors je me suis risqué à une question. Seigneur, y a-t-il une chance que tu prennes la responsabilité de toute la maison? Peux-tu prendre la responsabilité de garder mon cœur tel qu'il devrait être et mener ma vie là où elle devrait être? Et là, la réponse du Seigneur ne se fait pas attendre. Certainement, je suis venu pour cela. Tu ne peux pas être un chrétien victorieux par tes propres forces, c'est impossible. Laisse-moi faire à travers toi et pour toi, lui dit Jésus. Mais Jésus ajoutera, mais le problème, c'est que je ne suis pas propriétaire de cette maison, je ne suis qu'un invité. Tombant à genoux, j'ai dit, Seigneur, tu as été un invité et j'ai été l'hôte. Désormais, je serai le serviteur, tu vas être le propriétaire, le maître et le Seigneur. Il a pris ma vie ce jour-là. Il n'y a pas de meilleure façon de vivre la vie chrétienne. Il sait comment me garder en forme et une paix profonde s'installe dans mon âme. Que le Christ s'installe et soit chez toi, dans ton cœur, en tant que Seigneur de toutes choses. Voilà le témoignage de cet homme. Bien souvent, oui, on peut ouvrir nos cœurs au Seigneur, mais on l'invite dans notre cœur. On ne lui dit pas, tiens, tu es chez toi, voici les clés, et fais ce que tu veux. Et c'est cela ce que Dieu veut pour nous. Il veut être chez lui, il veut s'installer, il veut changer les choses comme lui l'entend. On pourrait trouver ça effrayant, mais j'aimerais plutôt vous dire, mes bien-aimés, que c'est une chose merveilleuse. Que le Dieu Tout-Puissant veuille habiter dans nos cœurs grâce à la présence intérieure de Christ en nous. Nous sommes là transformés pour devenir semblables à lui. La maison va lui ressembler. La maison ne sera plus celle que moi j'aurais voulu. Mon cœur, ma vie ne sera plus telle que moi je l'aurais voulu. Mais mon cœur et ma vie vont ressembler à ce que Jésus a décidé, à ce que lui veut, à ce que lui est. Connaître Christ, son amour et sa présence provoque immanquablement notre transformation à sa ressemblance. Il veut être dans nos cœurs. Mais ce n'était que des premières étapes là. On n'est pas encore arrivé à la plénitude. Il faut encore continuer. Et c'est ce que Paul dit, versets 18 et 19. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Christ. Oui, comme le disait cet homme dont je vous ai tracé un peu le témoignage, Robert Boyd Munger,
on ne peut pas maintenir notre cœur pur pour le Seigneur. C'est lui seul qui peut le faire en nous. C'est lui seul qui peut agir dans nos cœurs. Quand Christ habite en nous, il change ce que nous sommes et nous commençons à refléter ce qu'il est. Quand lui est à l'aise dans nos cœurs, il commence à changer ce que nous sommes. Nous allons à ce moment-là être enracinés dans l'amour. Et Paul prie afin que l'on puisse comprendre et connaître ce qui surpasse toute connaissance, toute intelligence. Comment, là encore, comprendre ce qui peut dépasser la connaissance et l'intelligence? Ça nous renvoie un peu à ce que nous avions vu la semaine dernière, Paul qui disait les richesses incompréhensibles de Christ. Ici, quand il parle de ce qui surpasse toute connaissance, bien sûr, il est question de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui dépasse toute intelligence. Cet amour est insondable. Cet amour, que ça soit dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa profondeur, dans sa hauteur, il est insondable tout simplement parce que c'est l'amour de Dieu. La Bible nous dit « Dieu est amour ». Dieu est amour. Et ce que Paul veut faire ici, ce n'est pas essayer de nous définir l'amour de Dieu. Il n'essaie pas de nous expliquer ce qu'est l'amour de Dieu. Il n'essaie pas de nous amener à comprendre. On ne peut pas. Il dépasse toute compréhension. Mais ce que Paul veut, ce que Paul demande ici dans sa prière, c'est que l'on puisse vivre l'amour de Dieu. C'est que l'on expérimente, que l'on ait une relation avec Dieu. C'est parce que nous aurons une relation avec Dieu que nous pourrons aller plus loin. Et connaître l'amour de Dieu, ce n'est pas juste savoir et admettre que Dieu nous aime. Quelque part, j'ai envie de vous dire que, et c'est Jacques qui le dit, les démons savent que Dieu existe, les démons savent que Dieu aime le monde, et ça ne change pas grand-chose à leur vie. Nous ne devons pas simplement savoir que Dieu nous aime. Nous devons vivre, respirer et marcher à la lumière de l'amour de Dieu. Cet amour qui a été manifesté à la croix. On doit s'y accrocher en toutes circonstances, quel que soit ce que nous pouvons connaître, quelle que soit la joie, quelle que soit la douleur, quel que soit le tourment. Nous devons expérimenter ce sentiment. Nous devons expérimenter cette réalité plutôt. Parce que l'amour n'est pas un vague sentiment. C'est une décision résolue que Dieu a prise de toujours chercher notre bien, de toujours vouloir nous faire du bien. Et nous le comprenons bien quand nous lisons certains passages, Romains 5, verset 8, « Car Dieu prouve son amour envers nous. » Alors que nous étions des pécheurs, lorsque nous étions ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Oui, cela démontre l'amour de Dieu pour l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ son Fils. C'est quelque chose qui est appelé à se vivre. Et nous devons continuer à le vivre, pas simplement pour nous tourner vers Dieu, mais tous les jours de notre vie. Nous devons avoir cette compréhension que Dieu nous a acceptés totalement. Dieu nous a acceptés tels que nous étions. Il nous connaît comme personne d'autre. Il nous connaît même mieux que nous-mêmes. Il nous connaît même mieux que ceux qui sont proches de vous. Et peut-être que vous cachez certaines choses à ceux qui sont proches de vous. Mais vous ne pouvez rien cacher à Dieu. Dieu vous connaît. Et parce qu'il vous connaît, il est toujours capable de vous aimer. En dépit même de ce que nous sommes, en dépit de nos faiblesses, en dépit de nos manquements, Dieu est celui qui continue à nous aimer. Il nous aime d'un amour éternel, il nous dit. À Jérémie, il dira « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté » en parlant au peuple d'Israël. Je t'aime d'un amour éternel, je t'aime d'un amour sans fin. Mais il nous aime aussi d'un amour inconditionnel, le Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur n'attend pas que nous soyons d'une certaine manière pour pouvoir et commencer à nous aimer. Non, je vous rappelle ce passage de Romains. Lorsque nous étions des pécheurs, Christ nous a aimés. Alors que nous pouvons être ennemis de Dieu, alors que nous pouvons insulter Dieu, alors que nous pouvons nous rebeller contre Dieu, Dieu continue de nous aimer. Et il a prouvé en envoyant Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. L'amour de Dieu nous donne un but à notre existence. L'amour de Dieu nous donne de l'espoir. L'amour de Dieu nous permet d'affronter toute chose. Vivre l'amour de Dieu nous permet de voir et de savourer Jésus-Christ. Et c'est ça qui nous permet d'affronter ce qui pourrait nous paraître le plus difficile. Et ce passage de Romains que je vais vous lire, un passage qu'on connaît bien, Romains 8, à partir du verset 31, nous dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous délivrera-t-il pas, aussi de toutes ces choses ? Qui accusera les élus ? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu le Père, et il intercède pour nous.
Et maintenant, à partir du verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, au verset 37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature, et on pourrait continuer et rajouter tout ce que vous voulez ici à cette liste, mais rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Exprimer l'amour insondable de Dieu aura dans nos vies comme conséquence de nous amener jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et là, nous arrivons à ce qui est pour moi ce que Paul voulait. Paul a eu en tête cela, arriver à parler de toute la plénitude de Dieu. C'est le point qu'il voulait atteindre. C'est le point même quelque part de basculement de cette épître. Jusqu'à maintenant, Paul nous a parlé de Dieu et de son action. Vous pourrez relire tout ce qu'on a déjà vu jusqu'à maintenant, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Paul nous a parlé de Dieu et de son action, de son œuvre éternelle, de son œuvre parfaite, de son œuvre puissante. Et à partir du chapitre 4, Paul va commencer à nous parler de nous. Il va être plus pratique. Il va nous dire, à cause de tout ce que Dieu a fait pour vous, voilà comment vous devez vivre. À cause de ce que Dieu est, voilà ce que vous devez faire. Il va nous mettre devant nos responsabilités. Et souvent, lorsqu'on est en préparation baptême, je donne à lire ce passage-là, à partir de Éphésiens 4 jusqu'à la fin quasiment. Et je le donne à lire à ceux qui vont passer par les eaux du baptême. Et la question que je leur pose après, c'est, dans tout ce que vous avez lu, est-ce que ça vous paraît simple à accomplir? Et je peux vous dire qu'immanquablement, la réponse est non. Bien sûr, il y a des choses que nous sommes capables de faire, il y a des choses qui sont abordables, qui sont faisables, mais il y a tellement de choses pour lesquelles on est dépassé et on semble complètement dépassé. Et c'est là où la prière de Paul a toute son importance. Paul va faire le lien entre Dieu et nous. Paul va faire le lien entre ce que Dieu accomplit et ce que nous devons faire. Paul va faire le lien entre ce Dieu infini, éternel, tout-puissant, omnipotent et nous qui ne sommes rien. Pour que cela soit possible, pour que nous puissions faire tout ce que Dieu nous demande de faire, il faut que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous dit, comprenez bien, soyez fortifiés en vous-même, que Christ habite en vous, que vous connaissiez l'amour de Christ pour que vous parveniez à cette plénitude de Dieu. Parce que quand vous êtes à cette plénitude de Dieu, vous pourrez faire les choses qui viennent, vous pourrez faire le reste, vous pourrez vivre tout ce que Dieu a prévu pour vous. Mais être rempli de toute la plénitude de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Être rempli de quelque chose, quelque part, veut dire être dominé par cette chose. Si je vous dis que quelqu'un est dominé par ou rempli de rage, vous comprenez que cette personne est dominée par sa rage et elle bouge, elle agit en fonction de sa rage. Et nous qui sommes remplis de toute la plénitude de Dieu, nous sommes dominés par Dieu lui-même. C'est lui qui est maître de nos vies. Sans que moi, je n'ai rien à rajouter, sans que moi, je n'ai rien à changer. C'est Dieu qui est et qui vient décider des choses. Et il n'y a rien qui doit altérer cette domination. Être rempli de Dieu, ça veut dire aussi être vidé de soi-même. Il faut qu'il croisse et que je diminue, disait Jean-Baptiste. Être rempli de toute la plénitude de Dieu, c'est être vidé de moi-même. Ce n'est pas être rempli un peu de Dieu ou beaucoup de Dieu et un peu de moi. Ce n'est pas être rempli à 2 tiers de Dieu et à 1 tiers de moi. Non. Rempli de Dieu entièrement et vidé de nous complètement. Nous voulons être remplis. Nous voulons connaître la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu, mes bien-aimés, n'est exprimée pleinement qu'en Jésus-Christ. Nous avons ce passage de Colossiens 2 au verset 9 qui nous dit « Car en lui, Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Nous n'avons besoin de chercher rien d'autre. Si nous avons tout en Jésus-Christ, ça veut dire qu'il ne nous manque rien. Je le redis, bien-aimé. Si nous avons tout en Jésus-Christ, ça veut dire qu'il ne nous manque rien. Et si dans cette vie, en tant qu'enfant de Dieu, vous dites « mais il me manque quelque chose », c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore tout en Jésus-Christ. Si dans cette vie, vous dites « mais pour que je sois pleinement épanoui, il faudrait que j'ai
c'est que vous n'avez pas encore tout pleinement en Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui nous donne accès à toute la plénitude de Dieu. Mais nous devons nous approprier sa présence. Nous devons nous approprier sa puissance par la foi. Le but ultime est que les croyants deviennent des individus semblables au Christ, si totalement remplis de Christ qu'il est vu au travers de nous. Voilà le but. Et le but a toujours été celui-là pour Dieu. Qu'il nous remplisse tellement qu'on ne nous voit plus nous, mais qu'on voit Jésus-Christ au travers de nous. Bien-aimés, lorsque votre vie a atteint sa capacité maximale, lorsque chaque recoin de votre vie est occupé par Dieu, lorsqu'il n'y a pas de place vacante pour l'ennemi ou quoi que ce soit d'autre qui s'opposerait à Dieu, lorsque même ce petit placard que vous gardez pour vous secrètement, Dieu y a mis son nez et a changé la décoration dans ce placard, alors vous êtes rempli de toute la plénitude de Dieu. Mais il y a une question qui peut nous venir tout de suite à l'esprit. Et je terminerai par ça. Comment quelque chose d'infini peut être contenu dans quelque chose de fini? Dit autrement, comment est-ce que nous pouvons prendre un coquillage au bord de la mer et y faire entrer toute la mer? Dieu est infini, Dieu est grand, Dieu est très grand, au point où on ne peut même pas le concevoir. Et nous sommes tellement petits. Comment est-ce que nous pouvons être remplis de Dieu? Peut-être que cette prière de Paul vous paraît impossible de dire que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Peut-être que certaines des choses que nous allons voir dans les prochaines semaines concernant ce passage d'Éphésiens, la partie pratique du livre d'Éphésiens, Éphésiens 4, 5, 6, peut-être que certaines choses, et peut-être que vous en connaissez déjà certaines, et vous dites, mais ça c'est impossible. On peut se retrouver là devant nos incapacités, devant nos faiblesses, devant même des fois nos échecs, et se dire, ce n'est pas possible. Eh bien aimé, Paul le savait, inspiré par le Saint-Esprit, il nous a laissé ces dernières paroles, ces 2 derniers versets. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, et dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. À celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons, et même de ce que nous pensons. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, on n'ose pas demander certaines choses. On les pense très fort. On se dit, ah, mais ça, ce serait la cerise sur le gâteau. On n'ose pas demander cette cerise sur le gâteau. On se contente juste du gâteau. Des fois, on demande déjà un gâteau qui est conséquent. Mais ce que Paul est en train de nous dire, c'est que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons. Oui, Paul l'affirme, nous pouvons être remplis jusqu'à toute la plénitude de Christ, jusqu'à toute la plénitude de Dieu, parce que Dieu lui-même est celui qui agit. Dieu lui-même est celui qui le fait. Dieu lui-même est celui qui veut le faire. Vous pensez que cela soit impossible? Vous pensez que Dieu n'est pas capable de faire tout ce qu'on lui demande? Je voudrais juste vous renvoyer à cette image que j'ai prise tout à l'heure, là, du coquillage. Le coquillage ne peut pas remplir, on ne peut pas mettre toute la mer dans le coquillage, c'est vrai. Mais quand vous prenez un coquillage et que vous le collez sur votre oreille, vous entendez la mer. Et je ne sais pas comment Dieu le fait, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je sais que Dieu est capable, dans nos cœurs, dans votre vie, quel que soit ce que vous connaissez, quel que soit ce que vous vivez, de vous faire connaître la plénitude de Christ. Parce que c'est là ce que nous devons vivre en tant que chrétiens. Nous devons accepter d'être quelque part comme ces petits coquillages. Lorsqu'on les regarde, ils sont innocents, ils sont anodins, ils ne peuvent pas contenir la mer, mais pourtant, lorsqu'on s'approche d'eux, on réalise qu'ils ont la mer en eux. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous voulons te prier encore et te remercier pour ta parole qui est là pour nous défier, nous amener encore plus loin dans ce que toi tu veux, dans ce que toi tu as prévu pour nos vies. Nous ne voulons pas, Seigneur, considérer et vouloir des petites choses, parce que nous savons que toi tu en veux des grandes pour nous. Nous savons que tu es celui qui est capable d'agir infiniment, Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons te demander. Alors, Éternel, mon Dieu, nous osons venir en tant qu'Église, en tant qu'individu, nous osons venir devant toi et réclamer ces choses que toi tu as promises. Nous ne voulons pas, Seigneur, autre chose que cela, cette chose qui est la plus grande, qui est la plus merveilleuse. Nous ne voulons pas, Seigneur, courir après des choses
qui peuvent nous paraître importantes, mais qui au final ne le sont pas. Nous voulons, Seigneur, ta plénitude dans nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, que tu sois le seul connu au travers de nous. Et tu sais, Seigneur, ce qui a besoin d'être fait dans nos vies. Je te priais pour mes bien-aimés, ceux qui ont besoin de te laisser encore façonner leur vie. Viens encore par ta parole construire en eux cette demeure que tu as décidée, Seigneur. Viens encore habiter dans ces cœurs qui ont besoin de te connaître. Viens encore faire ta demeure, changer la décoration, Seigneur. Donne-nous de vivre, Seigneur, ton amour. Malgré ce que nous pouvons connaître, les moments difficiles de la vie, nous voulons encore rester ancrés dans ton amour, Seigneur, pour enfin parvenir à la plénitude de ta personne. Merci parce que nous avons cette promesse et que nous savons que tu accomplis tes promesses. Sois glorifié, célébré et béni, Seigneur mon roi. Amen.